bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé, mercredi le 10 février 2016, à 19h, à la salle du Conseil de la MRC du Rocher-Percé. Donc, l'ordre du jour, administration générale 1.1, ordre du jour, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport du préfet suppléant août 2015 février 2016. Adoption des procès-verbaux 1.4.1, séance ordinaire tenue le 16 décembre 2015. 1.4.2, séance extraordinaire tenue le 14 janvier 2016. 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements du 17 décembre 2015 au 5 février 2016. 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 février 2016. 1.7, régie intermunicipale de l'énergie, GIM, adoption des prévisions budgétaires. 2. Aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, demande d'agrandissement du périmètre urbain du centre-ville du village de Percé. Développement économique local et régional. 3.1, adoption des recommandations du comité de suivi de développement social, acceptation des projets. 3.2, embauche d'un agent de communication, poste à temps partiel, réseau du développement social de la MRC. 3.3, octroi de contrat honoraire professionnel, outils d'accompagnement et de suivi des actions en développement social. 3.4, projet dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes FAO, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 3.5, comité de priorisation pour la maximisation économique de Port-Daniel-Gascon. Acceptation du mandat dans le cadre du programme de développement économique du Québec, PDEQ. 3.6, appui aux villes de Percé et Gaspé, dossier Fort-Prével. 4, sécurité publique, sécurité incendie. 4.1, avis de motion règlement numéro 2-94-2016 relatif à la prévention des incendies. 5. Gestion des matières résiduelles. 5.1. Adoption de la grille tarifaire pour les bouts de fosse septiques au site de compostage pour l'année 2016. 5.2. Projet d'implantation d'une culture de saule pour gérer les eaux de compostage. Demande de soutien financier à la Fédération canadienne des municipalités. 6. SHQ. Programme de l'amélioration de l'habitat. Pas de point. 7. Transport. Ville d'Amqui, appui au projet Train Océan 150. Correspondance en 8. Madame Josée Hallé, directrice du ministère du Transport du Québec. Objet, suivi de la résolution 2015-06-109-0, service de train de passagers en Matapédia et Gaspé. Monsieur Michel Gionnet, directeur régional du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Objet, deuxième et troisième versement du Fonds de développement des territoires, 629 043. Et Service Canada, objet, programme d'emploi d'été, période d'inscription du 4 janvier au 26 février 2016. Madame Linda Daou, PDG, la Mutuelle des municipalités du Québec, objet part de ristourne pour la MRC, 1074 $. Madame Julie Légaré, chef du service de soutien à la gestion MTQ, objet premier versement 2016, subvention pour le transport adapté, 52 722. Autre sujet. Est-ce que vous avez des sujets à ajouter? Non? Merci. Donc, une proposition pour notre jour. Monsieur Lièvre, merci. Bon. Avant de procéder à l'adoption du procès-verbal, je vous informe que ce soir, c'est ma dernière soirée pour présider l'Assemblée actuelle, parce que dans les prochaines semaines, le 28 février prochain, il y aura une élection pour un nouveau préfet à la MRC du Rocher-Percé. Il y a 6 candidats en liste. Dans tout le jeu, j'aimerais leur souhaiter bonne chance toutes les 6 et bonne campagne en même temps. Oui, puis si vous pouvez apporter, M. le Préfet, c'est d'inviter aussi les gens à voter. Donc, oui, il y aurait un vote de participation le 21 février
et aussi le 28 février qui aurait le dimanche d'élection. Donc, on invite les gens de notre MRC à exercer leur droit de vote. Alors, dans même si court laps de temps où j'ai remplacé la préfète, dans le fond, j'ai remplacé Mme Diane Boutillier pour quand même une bonne raison, elle est devenue ministre au niveau fédéral. C'était déjà une bonne raison de la remplacer. J'étais là de la période du 3 août au 10 février 2016. Depuis le 3 août, j'ai présidé à titre de préfet suppléant les séances du conseil de la MRC, 6 séances régulières et 3 séances extraordinaires. J'ai participé à l'ensemble des comités qui relèvent de la MRC, dont le préfet est membre d'office, tel que, je vais vous donner un peu l'ensemble qui ressemble un peu à la tâche, parce qu'un nouveau préfet va sûrement s'en ajouter avec un temps plein à ce niveau-là. Donc, les comités, la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la Régie intermunicipale des transports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le réseau collectif des communications électroniques et d'outils de gestion réseau GIM, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, le comité de maximisation de ciment mécanis, la table d'harmonisation du parc de l'île Bonaventure, les assemblées des MRC par la Fédération québécoise des municipalités du Québec, l'Assemblée générale annuelle de Gimexport, le comité de transition de la conférence régionale des élus, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, fermeture de la table de la conférence des élus, table des préfets de la Gaspésie, Île-de-Madeleine table des préfets de la Gaspésie, Île-de-Madeleine et collaborer à la nouvelle instance régionale, la conférence administrative régionale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la CAR, diverses rencontres ministérielles. J'ai travaillé sur des dossiers ad hoc aussi et fait plusieurs représentations de dossiers régionaux, démarches politiques. Comme expérience, c'est une expérience qui est intéressante comme préfet, qu'il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de choses en marche. C'est sûr que c'est toujours un petit peu plus difficile, puis je comprends de faire les deux. Je comprends un peu l'avantage d'avoir un candidat préfet élu, parce qu'on a quand même une ville à gérer, et c'est pas l'ouvrage qui manque. De rajouter les tâches du préfet, donc ça demande, je dirais, un déploiement d'énergie supérieure, sauf que le fait que je le faisais dans un court laps de temps était beaucoup plus réalisable. Alors, je ne suis pas malheureux nécessairement qu'on s'en va en élection pour élire un autre préfet. Dans l'ensemble de la tâche, ce que je dirais peut-être en terminant, je suis content d'avoir pu participer au processus je dirais, de reconstruction d'une structure régionale qui va être en place plus officiellement dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc, le nouveau préfet ou préfète, les deux inclus les hommes et les femmes, pourra commencer déjà dans une nouvelle structure. Et au lieu de justement travailler à l'élaboration de cette structure-là, pourra déjà commencer au sein de la région à participer activement aux différents dossiers régionaux. Alors, merci de m'avoir supporté pendant tout ce temps-là. Vous avez été des bons alliés, vous avez été bons pour moi. Donc, merci. Donc, je rappelle aux candidats, je vous souhaite bonne chance, puis je parle au nom de tout le monde ici là, à la table. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir, monsieur ou madame le nouveau préfet. Alors, ce qu'on pourrait peut-être préciser, les candidats à l'élection, si on y va par ordre alphabétique, Angléard Maurice, Berger Philippe, Blais Rénal, Bourgette Suzanne, Caillouette Benoît et Minassian Nadia. C'est les 6 candidats qui sont en liste. Alors, vous avez déjà donné les dates? Oui. L'avis public va passer dans le journal la semaine prochaine.
Il va être sur le site web, puis chacune des municipalités va l'afficher. OK. Chacune des municipalités sont déjà prêtes Oui, pour et l'élection. c'est dans les médias. OK. Merci. Donc, on poursuit. Adoption des procès-verbaux. Alors, 1.41, séance ordinaire tenue le 16 décembre 2016. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y avait des choses à modifier, à ajouter? Non. Ça va, donc une proposition. C'est Stevens. 1.42, séance extraordinaire tenue le 14 janvier 2016. Donc, la même chose, vous en avez pris connaissance. Ça va? Oui. Donc, proposition. M. Grenier. Merci. 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements du 17 décembre 2015 au 5 février 2016. On a tous reçu ces... Oui, j'ai le numéro. Oui, donc, monsieur le préfet, monsieur les maires, madame les maires suppléants. Donc, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 11 181 à 11 284, au montant de 894 618 et 92, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 1934 à 1957, au montant de 64 780,46, le tout pour un grand total de 959 399,38, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Merci. Donc, proposition. Bon, voilà. Donc, 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 février 2016. Oui, au montant de 691 066 et 4 sous. Merci. Proposition. Propose. M. Grenier. 1.7, Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-Madeleine, adoption des prévisions budgétaires. Donc, considérant que la Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie et les Îles-de-Madeleine a déposé son budget pour l'année financière 2016, prévoyant des revenus et dépenses totalisant respectivement 875 014 $, considérant qu'aucune quote-part municipale n'est exigée de la part de la MRC de Rocher-Percé, donc le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte par la présente les prévisions budgétaires 2016 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie et les Îles-de-Madeleine, parce que nous autres, dans le fond, on a des parts dans cette régie-là. Donc, c'est le parc éolien là, qu'on est partenaire avec une régie, avec tout l'ensemble des MRC de la Gaspésie. Donc, il faut adopter chacune des MRC les prévisions budgétaires de cette régie. Votre proposition. M. Stevens. Je pourrais ajouter en quelque part qu'il y aurait un 300 000 à redistribuer. Donc, on a reçu nos premières redevances. Donc, vous aurez dans chacune de vos municipalités là, un chèque là, par rapport à la richesse foncière et la population. On va diviser le 300 000 par rapport à... Est-ce que c'est pour 2016, C'est pour 2015. 2015. Oui, c'est ça. Donc, on parle d'un parc éolien. Ouais, le parc que vous avez Un montant que vous avez dit, Oui, complètement. Ben, c'est 300 000 divisé par chacune. C'est vraiment C'est bon. C'est mieux qu'une facture. Je comprends ce que vous dites. Aménagement, urbanisme et environnement. Excusez-moi. Oui, c'est 300 000 pour l'ensemble de la région. OK, 300 000 pour l'ensemble de la région. Mais il y a 52 000 qui reviennent à LRC, puis de là, Ben, ça. c'est 50 Oh, c'est 300 000 pour l'ensemble de la région. Puis vous avez raison de faire cette précision. Ben oui, c'est ça, c'est On a le droit avec Aïma. Non, mais moi, j'ai pas les chiffres, on peut pas. Ben, je parlais au C'est bien pareil. Il n'y a pas de problème. OK. Merci. On a Oui, ça fait changer. Aménagement, urbanisme et environnement. Demande d'agrandissement du périmètre urbain du centre-ville du village de Percé. Considérant la demande d'agrandissement du périmètre urbain du centre-ville, village de Percé, formulée par la Ville de Percé via la résolution numéro 245-2015, transmise le 8 décembre 2015, considérant que le règlement numéro 241-2009, le schéma d'aménagement et de développement révisé, qui est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, encadre la conversion des secondes phases d'urbanisation en périmètre urbain. Considérant le dépôt d'un dossier argumentaire complet par le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de la Ville de Percé le 7 janvier 2016, considérant l'analyse positive
du service de l'aménagement du territoire de la MRC relativement au dossier déposé par la Ville de Percé. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC autorise l'agrandissement du périmètre urbain du centre-ville, village de Percé, tel que présenté à l'annexe 6 du dossier argumentaire déposé. Oppose. Oui, c'est ça. Dernier. Merci. 3. Développement économique local et régional. Donc, 3.1. Adoption des recommandations du comité de suivi en développement social, acceptation des projets. Donc, nous avons 5 dossiers ce soir. Donc, le premier, c'est l'école secondaire du littoral. Le titre du projet, c'est le littoral dans la course, donc une subvention de 1 000 L'autre dossier, c'est le Carrefour Jeunesse-Emploi, le comité saines habitudes de vie, si je comprends mieux l'abréviation SHV, Jeunes en action, un montant de 2 000 Le troisième, c'est le centre de la joie de vivre, atelier d'art, un montant de 600 Il y a le quatrième, le CASA, Cooking Classes, au montant de 5 000 Il y a aussi le CLSC de Chandler, là, je devrais dire de 6, là, je ne sais pas, là, je suis pas loin. Aide logistique à la participation des clientèles vulnérables, un montant de 6 784. Oppose. Donc, l'acceptation du projet conditionnel à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution et confirment la participation financière des partenaires ciblés. M. Grenier. Alors, 3.2. Embauche d'un agent de communication, poste à temps partiel, réseau du développement social de la MRC. Donc, les membres du réseau de développement social nous recommandent, là, considérant l'importance des communications et les enjeux identifiés par le réseau de développement social du Rocher-Percé, considérant le départ de l'agent de communication, Mme Clémence Montocchio, depuis novembre dernier, considérant que le comité de suivi en développement social a recommandé la candidature de M. David Poisson-Paris, qui possède les qualifications requises pour combler ce poste. Donc, que le Conseil de la MRC accepte la recommandation du comité de suivi et autorise l'embauche à temps partiel de M. David Poisson-Paris à raison de 21 heures semaine, débutant le 15 février 2016 et se terminant le 30 juin 2016, au taux horaire de 21 La dite de dépense sera attribuée au budget à venir d'enfants. Merci. Proposition. Oppose. 3.3. Octroi de contrat honoraire professionnel, outils d'accompagnement et de suivi des actions en développement social. Donc, notre réseau en développement social, les membres recommandent aussi cet engagement. Donc, le réseau a procédé sur invitation pour des services professionnels afin de développer un outil d'accompagnement et de suivi des actions en développement social. Considérant aussi que le réseau n'a reçu qu'une seule soumission conforme, considérant aussi que le comité de suivi en développement social recommande la soumission de M. Frédéric Vincent. Donc, le conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte la recommandation du comité de suivi et par conséquent octroie le contrat à M. Frédéric Vincent en montant de 15 987,50 taxes reçues, tel que soumis dans la soumission du 10 décembre 2015. La dite dépense sera attribuée au budget à venir d'enfants. Merci. Proposition. Oppose. 3.4. Projet dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes FAO. Adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Donc, nous avons 3 dossiers ce soir. Donc, la Chambre de commerce sur la refonte du site web, une subvention de 2 400 pour un coût de projet de 4 840. Il y a aussi, on ne pas, on va engager un montant de 10 000 pour la formation de nos administrateurs au niveau des OBNL, des organismes à but lucratif. Puis aussi, il y a une formation aussi à nos gens qui font des activités comme des festivals. Une façon de trouver du financement ailleurs, quelque part, que dans le milieu, dans d'autres commandites, il y aurait de la formation là-dessus. Puis on a réservé aussi un montant de 20 000 pour le soutien aux événements de commandite qu'on n'avait pas prévu de montant d'argent dans notre F-Data. Okay. Les formations, c'est pour naturellement les OBNL sur notre territoire. Oh, absolument. C'est à l'intérieur de notre MRC, M. Préfet. OK. Proposition. 3.5. Comité de priorisation pour la maximisation économique de Port-Daniel-Gascon. Acceptation du mandat dans le cadre du programme de développement économique du Québec, PDEQ. Donc, active le projet cité ci-dessous, suite aux recommandations du comité de priorisation pour la maximisation économique de Port-Daniel-Gascon.
Le projet a reçu l'approbation de tous les partenaires financiers. Donc, c'est le fournisseur, c'est M. Daniel Bugeaud. Donc, son mandat, c'est de faire la planification financière pour les 5 prochaines années, déterminer les emprunts futurs et analyser préliminaire la faisabilité financière de certains dossiers là, reliés à la municipalité de Port-Daniel-Gascon. On parle d'un coût de projet de 20 750 sans les taxes. Il autorise le coordonnateur, M. Chatran, à procéder au mandat accordé et autorise le directeur général à MRC, M. Grenier, à signer tout document relatif au projet cité ci-dessus. Que la somme nécessaire à l'attribution du présent contrat soit prise à main le poste budgétaire numéro 0269-200-414. J'aimerais, en passant, à féliciter M. Grenier, justement, de ce comité de maximisation-là. C'est intéressant de voir comment ça évolue autour de l'arrivée de la cimenterie à Port-Daniel. C'est encourageant. Puis, il y a beaucoup d'outils là-dedans qui va aider tout le monde dans nos municipalités. Puis, merci. Donc, je sais pas. Ok, d'accord. Proposition? C'est M. Simon. 3.6, appui aux villes de Percé et Gaspé dans le dossier de Fort-Préville. Donc, vous avez entendu, depuis le dossier de Fort-Préville, c'est depuis plus d'1 an qu'on tergiverse autour de la fermeture ou de la non-fermeture de l'auberge Fort-Préville et du golf. Alors, on a eu une nouvelle rencontre lundi dernier pour refaire une nouvelle démarche avec le gouvernement du Québec et la CEPAC. Les rencontres ultérieures ont toujours été séparées. Donc, nous avec la CEPAC ou avec le ministre, on n'a jamais été les trois ensemble. Alors, c'est ce qu'on privilégie dans les prochaines semaines, avoir une rencontre face à face et comme arbitre le ministre lui-même, pour vraiment statuer sur l'avenir de Préville et d'aller chercher justement l'ensemble des informations et les délais nécessaires pour que nous puissions sensibiliser ou trouver les différents partenaires pour la relance et pour le maintien et la relance de l'auberge et du golf et tout le site. Donc, il y a quand même des organisations d'intéressés, des particuliers qui sont intéressés, sauf qu'il faut trouver le bon levier avec la CEPAC pour leur permettre de prendre ça en charge et de réussir à le développer. Donc, on demande à la ville, à la MRC, une lettre. Bien, c'est ça. On a voté une petite résolution, M. le Préfet, si vous voulez, qu'on pourrait peut-être le lire. Allez-y. Oui, OK. Donc, c'est l'appui aux villes de Percé et de Gaspé, le dossier Fort-Préville. Considérant les démarches conjointes avec les représentants des villes de Percé et de Gaspé, ainsi que les intervenants du milieu, pour une rencontre avec M. Laurent Lessard, ministre responsable des forêts, de la faune et des parcs, et aussi ministre responsable de la CEPAC, et M. Sébastien Pou, notre nouveau ministre responsable de la région, quant à l'avenir du site de Fort-Préville. Considérant aussi que le dossier de Fort-Préville subit d'évolution en temps de scie. Depuis quelque temps, il provoque des inquiétudes dans le milieu. Il y a aussi des emplois qui sont rattachés, c'est déjà de notre territoire aussi en même temps. Considérant que les représentants des milieux ont une ferme volonté de s'inscrire dans une démarche partenariale avec la CEPAC et le gouvernement du Québec, donc le Conseil d'invention des Rochers-Percé appuie les démarches des représentants des villes de Percé et de Gaspé et des autres organisations et demande au gouvernement du Québec, par l'intermédiaire de M. Laurent Lessard et Sébastien Pou, une rencontre dans les meilleurs délais. Merci. Parfait. Monsieur Sécurité publique, sécurité incendie. 4.1, avis de motion, règlement numéro 294-2016, relatif à la prévention des incendies. Je donne l'avis de motion. Merci. Gestion des matières résiduelles. 5.1, adoption de la grille tarifaire pour les boues de fosses septiques au site de compostage pour l'année 2016. On vous recommande que le Conseil accepte de maintenir à 85 $ la tonne les coûts pour les arrivages au site de compostage. Puis pour les boues de fosses septiques, on a modifié un peu. La grille tarifaire, c'est le taux par mètre cube pour les arrivages provenant des résidents de la MRC de Rochers-Percé par un camion vacuum conventionnel sans filtre, mais avec des grilleurs intégrés. C'est 24 $ du mètre cube.
Puis le taux par mètre cube pour les arrivages provenant des résidents extérieurs du territoire de la MRC est à 30 du mètre cube. Pour un camion vacuum avec filtre type Gigler, c'est à 36 du mètre cube pour les résidents et à 41 du mètre cube pour les résidents de l'extérieur de la MRC. Propos. Monsieur Henry. 5.2. Projet implantation d'une culture de saule pour gérer les eaux de compostage. Demande de soutien financier à la Fédération canadienne des municipalités. Considérant que la MRC a pour projet l'implantation d'une culture de saule pour gérer les eaux de compostage à son site situé à Chandler, considérant que la MRC souhaite déposer sa candidature au volet projet pilote du Fonds vert de la Fédération canadienne municipale, considérant que la MRC s'engage à une participation financière ne dépassant pas 175 000 on vous recommande que le Conseil de la MRC sollicite la Fédération canadienne municipale pour une contribution de subvention à la hauteur de 50 que Mme Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles, et Mme Lisette Berthelot, qui est directrice générale adjointe à la MRC, soient autorisées à préparer les documents relatifs à la demande de soutien financier du fonds, puis que M. Grenier Mario, directeur général de la MRC, soit autorisé à signer tout document relatif à la dite demande. Monsieur dit. C. Transport. 7.1. Ville d'Amqui appuie au projet de train Océan 150. Bon, nous avons reçu un projet de résolution du maire d'Amqui. Vous savez, quand vous passez par Amqui, ça 132, il y a un train qui est là, c'est un train historique, là, enfant, pour souligner, il me semble, j'essaie de trouver l'événement qui va avoir lieu. Le 150e. Le 150e. Le 150e du Canada. Donc, dans le fond, il voudrait que ce train-là fasse plusieurs ministres c'est ça, Vancouver à Terre-Neuve, mais s'il peut venir à Gaspé, ça serait tant mieux. Ouais. Ils veulent que c'est Justin qui conduit. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous voulez vraiment, là, est-ce que vous voulez appuyer vraiment ce. Donc, C'est juste un appui. c'est ça, c'est l'appui. Les municipalités de la région. Donc, ça. Ça peut être intéressant. C'est beau. C'est pour le 150e national du Canada qui aura lieu en 2010. M. Deliev propose. C'est pas trop avec ça. Vous n'ajoutez pas que le train qui vient à Gaspé? On va prendre. Oui. Dans l'autre sujet, on rajoutera un point. Tantôt, on parlait de la nouvelle gouvernance au niveau de la préfecture, de la table des préfets. Donc, ce qui a été décidé pour cette gouvernance-là, ça a été, donc, qui en fera partie, c'est les préfets de chaque MRC, un représentant de la société civile et un maire de chaque MRC. Alors, pour la nomination d'un maire de la MRC au GPRC, il y a Mme Louisette Landois qui s'est proposée comme personne intéressée à ce poste-là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il va pas de proposition, tout le monde est d'accord? Oui. Pour la période qui reste avant, pour les 20 mois qui restent. Louisette, M. René, ça va? Ben oui, mais je ne pensais pas qu'on n'aurait pas ce sens-là. Ben, c'est parce qu'on a eu le mémo de Mme Comme ça. comme quoi il était intéressé. Est-ce que vous voulez qu'on attende? Je veux dire, je suis la gang. Oui. Absolument. Merci. Qui propose? Monsieur propose. Il y a M. Steven qui a proposé. Donc, les gens, pour moi, vous êtes d'accord? C'est ça. Donc, c'est que. on n'aura pas d'élection. Non. OK. Merci. Donc, c'est pour la durée du mandat qui reste. C'était les affaires de nous? Oui, mais c'est une Les nouvelle. sujet. OK, au courant. Ouais. On vient juste d'ajouter, monsieur. Vous venez d'ajouter? Oui, Ouais. Ah, OK. le préfet vient d'ajouter. C'est pas au courant de ça. Mais est-ce que vous pouvez. Non, c'est correct. Non, moi je suis correct. On peut remettre ça. si vous Non, voulez. allez-y, c'est passé. Ouais. C'est seulement que l'affaire, c'est par rapport à ce que je veux dire, on ne s'attendait pas à ça. Simplement, on n'en a pas parlé, on n'a pas écrit des affaires nouvelles. Ouais. C'est beau. Donc, les affaires nouvelles sont arrivées nouvellement. Ça doit être Alors, on passe à la période de questions. Si vous avez des questions. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le maire, madame le maire, au maire, mesdames. Je voudrais, au nom de la télévision communautaire et Télévague et le journal Foot Bassin, puisque vous avez fait une introduction au niveau du vote pour le prochain préfet, signaler qu'il y aura un débat public organisé le 15 février à la polyvalente de Grande-Rivière à compter de 19h. Mettant en présence, on l'espère, chacun des 6 candidats, ouvert à la grande population et aussi qui va être diffusé en direct, avec la possibilité d'accueillir les questions, à la fois du public qui va être là et à la fois par Internet, et que ça va être diffusé, comme je le dis, en direct. Donc, il s'agit, je pense, d'une belle occasion qui nous est donnée à travers notre organisation que sont les télévisions communautaires et le journal un peu plus local, qui est le Foot Bassin, de pouvoir réaliser cette activité-là conjointement. Donc, ça me permettait, en venant ici, de pouvoir renforcer le message de M. le Préfet à l'effet que c'était très important et qu'on souhaitait que la prochaine élection enregistre des taux de vote significatifs pour le mandat du prochain préfet ou de la prochaine préfète. Je vais passer à un autre sujet, si vous me permettez, qui appelle la solidarité au niveau de la préfecture. Il y a eu, le 17 juin 2014, la mise en place d'un comité de travail sur la réforme maritime qui a été débattu lors du conseil de ville de Percé, mais dont le document qui a été signé par chacun des maires de notre MRC, les CLD, les 2 opérateurs économiques des transporteurs et le directeur de la CEPAC, que je vois ici, le CLD, je l'ai mentionné, et Madame la préfète. J'aimerais savoir du préfet... Ce sujet-là n'est pas à l'ordre du jour. Je ne sais pas ce que ça vient faire ici ce soir. Toutes les questions peuvent être à l'ordre du jour dans une situation ouverte. Et c'est signé par l'ensemble des membres de la préfecture. Oui. OK? Et ma question s'adresse au préfet que vous représentez. Oui. Ben, allez-y, posez une question. Voilà. Parce que j'aimerais savoir... Ça a été signé en public. Ça a été, voilà. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'aimerais savoir si ce comité-là, actuellement, a réalisé des travaux qui nous permettent de comprendre pourquoi il y a, d'une certaine façon... En fait, j'aimerais savoir si ce comité-là a réalisé des travaux à ce jour, puisque chacun est signataire. Donc, il y a une possibilité, je ne dis pas de résolution de problème, mais au moins de processus de compréhension de ce qui se veut être une réforme maritime qui affecte Percé, particulièrement. La réforme maritime, là, écoutez, je vais demander à André Boudreau, qui est maire de Percé. Non, je m'adresse au préfet, je ne m'adresse pas à la ville. Ben, je vais répondre pour André Boudreau. Cette réforme-là, c'est une réforme pour la ville de Percé. Les maires ici présents, tous ceux qui ont signé là-dessus, c'était pour appuyer la réforme. Oui. Hein? Donc, la réforme, c'est la ville de Percé qui la gère. Puis, la participation de la MRC, avec plaisir, ont financé une partie de cette réforme-là qui nous donne la chance d'avoir besoin, quand on a besoin de professionnels comme d'avocats, de comptables ou tout autre professionnel qu'on a besoin dans l'élaboration de cette réforme-là, ce financement-là est disponible. Alors, c'est la participation de la MRC dans cette réforme. Pour ce qui est du reste, ça se passe à la ville de Percé. Ça, j'en conviens, Monsieur le Préfet, j'en conviens. Je viens spécifiquement sur un point, c'est le résultat du comité de travail à laquelle tous ces gens-là ont signé. Donc, il doit y exister un comité puisque tous ces gens-là ont apposé leur signature pour la mise en place d'un comité. Oui, on a un comité. Et je vous demande... Un comité de négociation qu'on fait avec les Donc, vous m'affirmez que ce comité-là, d'une part, il existe,
Et d'autre part, il a tenu des réunions et qu'on peut avoir C'est un des comité résultats. de négociation, donc vous n'aurez pas de compte rendu. Ça, C'est pas marqué comité de négociation, c'est un comité de travail en 2014. C'est un comité de travail qui fait de la négociation. Qui négocie avec qui, puisqu'ils sont signataires? Mais le comité, c'est pas des signataires, c'est pour appuyer la Un appui. Nous, on n'a pas signé. L'appui n'est pas signateur. C'est une résolution d'appui. C'est ça. Entente de principe, je lis bien. Peut-être ici, en profiter pour... S'il vous plaît, je vais Laisse- Il dirigera sa réunion en Écoutez, adressant les finissez, questions. là, parce que là, on va arrêter ce sujet-là, puis on retourne Je à ne veux la pas vous indisposer. Tout ce que je veux savoir, Exposez c'est... pas. Ben, Je veux dire, graffinez pas là-dedans. Là. je ne graffine pas et je parle en mon nom strict. Alors, Allez-y. OK. Finissez. La réforme maritime intitulée, c'est un engagement pris le 17 juin 2014. Entente de principe, tout le monde l'a eu, tout le monde a signé. Création d'un comité de travail sur la réforme maritime. C'est ça qui est le titre, et tout le monde signe là-dessus. C'est l'appui qu'on donnait, monsieur. Il y en a un, c'est la MRC. Ça n'a rien à voir, c'est la ville de Percé qui est maître d'œuvre là-dedans. Il négocie. Nous autres, en tout cas, moi, en tant que maire de la ville de Grande-Rivière, j'ai aucunement affaire là-dedans. C'est Pas les autres maires non plus. C'est la ville de Percé. Autrement dit, On a appuyé le processus qui allait être en marche avec les bateliers. À part de ça, nous autres, on a, moi en tout cas, à ma connaissance, Oui. j'ai assisté à aucun comité. Bon, C'est c'est un ce que je veux projet savoir. de la ville de Percé. Et la MRC est un soutien technique à la ville de Percé. Alors, on reviendrait une fois à Percé. merci. Propose l'Assemblée, Monsieur Olivier. T'as fait l'Assemblée, M. Layet? Ah, voilà, ça. Ah, On passe à la suite. Oui, ça.